je vous propose de travailler en AP une parodie du conte du Petit Chaperon Rouge. Il s'agit du dessin que vous apercevez sur l'écran. Peut-être vous connaissez déjà l'auteur, c'est Quinault, un célèbre dessinateur argentin, notamment l'auteur de Mafalda. Avant d'étudier vignette par vignette ce dessin de Quinault, on va revoir brièvement l'histoire du Petit Chaperon Rouge afin de pouvoir comparer la version de Quinault avec le conte original. La plus ancienne version est celle de Charles Perrault. L'héroïne en est une jeune fille qui court à sa perte en donnant au loup qu'elle rencontre dans la forêt les indications nécessaires pour trouver la maison de sa grand-mère. Le loup mange la vieille dame en se cachant des bûcherons qui travaillent dans la forêt voisine. Il tend ensuite un piège au Petit Chaperon Rouge et la mange à son tour. L'histoire se termine comme ça, sur la victoire du loup. Il n'y a pas de fin heureuse pour l'héroïne, contrairement à la version des frères Grimm, où un chasseur vient sauver la grand-mère et le Petit Chaperon Rouge en ouvrant le ventre du loup. En quoi le dessin de Quinault est-il une parodie de ce célèbre conte? C'est ce que nous allons voir à présent en étudiant vignette par vignette. Au début de l'histoire, on constate peu de différence car le Petit Chaperon Rouge se promène dans la forêt et il rencontre le loup. Donc, ce dernier tire la langue. On peut penser qu'il désire la manger, mais en fait, l'absence de peur dans l'attitude de ce loup, son aspect physique peu redoutable, nous indique qu'il est inoffensif, ce qui nous éloigne d'ores et déjà du conte originel. En ce qui concerne la troisième vignette, on retrouve la situation où le Petit Chaperon Rouge donne les indications au loup pour qu'il trouve la maison de la grand-mère. Mais contrairement au conte originel, le loup ne reçoit pas les informations en abusant de la naïveté de la jeune fille, car dans le cas présent, c'est en toute confidence que celle-ci lui livre les données. Dans les vignettes 4 et 5, le loup se rend à toute vitesse chez la mamie et la dévore comme dans le conte originel. On s'attend alors à ce qu'il mette les vêtements de la vieille dame et se glisse sous la couverture en attendant l'arrivée de la jeune fille pour la dévorer à son tour. Cependant, quand cette dernière arrive, comme vous l'apercevez dans les vignettes suivantes, le loup attend sagement assis sur le lit la jeune demoiselle. Il n'est absolument pas déguisé en la grand-mère et ne se jette pas non plus sur le Petit Chaperon Rouge. Nous ne sommes donc plus du tout proches des versions originelles du conte. C'est avec un certain humour, comme vous allez le constater à présent, que Quinault nous propose sa version. En effet, avec l'arrivée de la jeune fille, qui n'est absolument pas attristée par la disparition de sa mamie, quand en fait elle a souhaité voir dévorer afin de récupérer un objet chez elle. Ce n'est donc pas un Petit Chaperon Rouge bien élevé et naïf, piégé par un méchant loup que nous propose Quinault, mais une petite fille aux intentions malveillantes qui se sert du loup pour arriver à ses fins. Dans quel but agit-elle ainsi? Eh bien, dans la vignette 9, on voit qu'elle prend le chemin du retour toute gaie avec son complice le loup. On la retrouve ensuite chez sa mère, la deuxième complice, et c'est là que l'on comprend toute l'importance du document récupéré chez la grand-mère et toute l'abomination de la maman et de la fille. En effet, le papier est une police d'assurance, c'est-à-dire de l'argent que ne pouvaient avoir la mère et la fille qu'en cas de décès de la grand-mère. Cela va leur permettre de sortir de la misère dans laquelle elles se trouvent, puisqu'en effet, la mère vit dans une situation difficile, hein, comme on le voit avec le port des sabots ou le châle. Mais ces personnes ne vont pas se contenter d'améliorer simplement leur cadre de vie, elles vont pousser le vice jusqu'à partir au soleil, comme nous le constatons dans la dernière vignette, puisque nous les retrouvons en maillot de bain sur une plage, en train de bronzer et même de se faire servir. Donc Quinault a transformé la version du conte du Petit Chaperon Rouge pour dénoncer avec humour l'avarice des humains qui sont prêts à tout, même à tuer un membre de leur famille, pour de l'argent. On peut également lire à travers son dessin une critique des héritages ou l'hypocrisie des liens familiaux. Donc Quinault, il s'est servi à plusieurs reprises de la figure du Petit Chaperon Rouge, comme vous voyez ici par exemple, et il n'est pas le seul. On la retrouve chez d'autres comiques, comme dans le dessin ici, qui dénonce la déforestation, ou encore on la trouve dans d'autres supports, comme dans la publicité pour un parfum Chanel.